Voici la troisième vidéo dans laquelle je réponds à vos questions. Donc si ça vous intéresse, il y aura les réponses aux questions suivantes. Faut-il aller à la salle quand on est malade? Faut-il travailler un muscle quand on a beaucoup de courbatures? Quel est mon avis sur le régime paléo? Quelle est la différence entre la presse cuisse inclinée et horizontale? Qu'est-ce qui permet de contrôler les taux de cholestérol? Et quel est le nombre de répétitions optimales pour construire du muscle? La première question, peut-on ou faut-il aller à la salle quand on est malade? Ça dépend de ta maladie, car si c'est quelque chose de grave ou contagieux, je te conseille de rester à la maison et de récupérer un jour de plus. Par contre, si tu es enrhumé, mal à la tête ou tu te sens un peu fatigué, je te conseille d'y aller à la salle. Oublie ton programme, oublie le nombre de séries, le nombre de répétitions et les charges que tu utilises habituellement. Fais ce que tu aimes et ce que tu as envie. Choisis quelques exercices, quelques séries, une dizaine de répétitions. Puis à la fin de ta séance, quelques minutes sur le vélo, le rameur te feront beaucoup de bien. Faut-il travailler un muscle quand on a toujours des courbatures? Si tu as des courbatures le jour où il faut travailler le muscle, il faut revoir ton programme. Si par exemple tu as travaillé les cuisses lundi et tu vas les retravailler jeudi et tu as beaucoup de courbatures, c'est que ton programme n'est pas bien fait ou il n'est pas adapté à ta capacité à récupérer. Si tu as besoin de plus de 48 heures pour que ton muscle récupère, c'est que tu le travailles trop dans la séance ou tu ne le travailles pas assez régulièrement. Pour répondre à la question, si tu as beaucoup de courbatures, des courbatures au point que ça fait mal quand tu touches le muscle, je te conseille de prendre un jour de plus pour récupérer. Par contre, si c'est un peu de courbature, tu peux aller à la salle, faire un bon échauffement et puis faire ta séance habituelle, même avec un peu de courbature. Quel est mon avis sur le régime paléo? Tout d'abord, il ne faut pas dire régime paléo, car ceux qui suivent ce régime, ils n'aiment pas ce mot. Pour eux, c'est un mode de vie. Même s'ils vont au supermarché pour acheter leur viande, il faut les respecter et dire mode de vie paléo. Personnellement, je ne suis pas fan et je ne le recommande pas. Car s'il y a un aliment qu'il ne faut pas manger, c'est à moi de décider qu'il ne faut pas manger. Et je ne veux pas lire un livre dans lequel c'est écrit que ce que moi j'ai le droit ou je n'ai pas le droit de manger. Donc si un jour j'ai envie de manger des cookies, je sais me contrôler et manger un cookie. Si un jour j'ai envie de manger des chips, je sais me contrôler et manger un poignet de chips. Je ne veux pas lire un livre ou un régime qui décide à ma place ce que j'ai envie ou si j'ai pas envie de manger, ou ce que j'ai droit ou j'ai pas le droit de manger. Ce n'est jamais une bonne idée d'avoir une alimentation dans laquelle il y a des aliments qui sont interdits à la consommation. Car le jour où tu craques, tu vas manger tout et n'importe quoi. Et en général, les aliments interdits deviennent une obsession et une sorte de récompense. Quelle est la différence entre la presse cuisse inclinée et horizontale? Ça c'est quelque chose que j'avais appris en formation, donc c'est à vérifier. Les deux exercices travaillent très bien les quadriceps et plus ou moins les ischios, les fessiers et les mollets. Mais la différence c'est que la presse horizontale met beaucoup de pression sur les lombaires, surtout quand tu charges beaucoup par rapport à la presse inclinée où la pression est répartie sur tout le dos. Quels sont les aliments qui aident à diminuer le taux de cholestérol? Ça va peut-être te choquer, mais c'est la vérité et tu peux aller vérifier toi-même. Mais très peu de personnes sont capables de changer leur taux de cholestérol avec l'alimentation. Dans une étude que j'ai lue il y a un petit moment, ils ont pris deux groupes de 30 personnes. Le premier groupe avait un taux de cholestérol normal et l'autre élevé. Ils ont donné 3 jaunes d'œufs à tout le monde pendant un certain temps. Ils ont vu que dans le groupe de 30 personnes, il n'y avait que 1 ou 2 personnes que leur taux de cholestérol a augmenté de 0,2. Sachant que le normal pour un individu de 20 à 45 ans est entre 3,35 à 6 millimoles par litre. Il n'y a que 0,2 d'augmentation pour 4 personnes sur 60. Ils ont refait les mêmes tests avec les mêmes personnes, par contre cette fois avec une alimentation très pauvre en lipides. Et il n'y a que ces 4 personnes que leur taux de cholestérol a diminué de très très peu. Donc c'est pour ça qu'il faut prendre des médicaments pour ceux qui ont un taux de cholestérol élevé. Attention, juste parce que l'alimentation ne joue pas beaucoup sur le cholestérol, il ne faut pas aller manger tout et n'importe quoi, car il n'y a pas que le cholestérol dans la vie. Quel est le meilleur nombre de répétitions pour construire du muscle? Si tu m'avais posé cette question l'année dernière, je t'aurais dit que le meilleur nombre de répétitions pour construire du muscle est entre 6 à 12 répétitions. Mais aujourd'hui, et sans hésitation, je peux te dire que le nombre de répétitions n'est pas un facteur très important pour l'hypertrophie. Donc, sans parler d'alimentation, car si ton alimentation n'est pas adaptée pour ton objectif, tu ne vas jamais construire du muscle. Le meilleur nombre de répétitions pour l'hypertrophie, c'est ce que tu n'es pas en train de faire aujourd'hui. C'est-à-dire, si tu as l'habitude de faire des séries de 10-12 répétitions, le meilleur nombre de répétitions pour toi sera de faire des séries de 3-6 répétitions.
Si habituellement tu fais des séries de 5-8 répétitions, le meilleur nombre de répétitions pour toi sera de faire des séries de 15-20 répétitions. Essaye pendant quelques semaines de faire le contraire de ce que tu es en train de faire aujourd'hui. Si tu fais des séries courtes, essaye de faire des séries longues. Si tu fais des séries longues, essaye de faire des séries courtes. Et je te garantis que tu vas progresser, tu vas avoir beaucoup de résultats. Voilà, 6 questions en moins de 5 minutes. Comme d'habitude, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les laisser en commentaire ou sur ma page Facebook. Merci et à la prochaine vidéo.